nous avons pu approcher, en avant-première, l'Alfa Romeo Tonale. Ce SUV compact premium sera commercialisé en France en juin 2022. En juin prochain, l'Alfa Romeo Tonale se lancera dans le grand bain des SUV premium compact. Un univers hautement concurrentiel avec en lice les Audi Q3 Sportback, BMW X2, Mercedes GLA ou encore Volvo XC40. Quels sont les atouts du nouvel entrant italien? Découvrez-les en vidéo avec Automoto Maroc. Reposant sur le châssis du Jeep Compass, l'Alfa Romeo Tonale a le même empattement de 2,63 m, mais son format de 4,52 m est 12 cm plus imposant. D'un format de 4,52 m, ce modèle dérivant techniquement du Jeep Compass, dont il reprend le châssis et l'empattement de 2,63 m est un peu plus imposant que ses rivaux. Pour ces derniers, la longueur oscille entre 4,36 m et 4,50 m. Parmi les concurrents, il y a évidemment ceux d'outre-Rhin, Audi Q3 Sportback, BMW X2 et Mercedes GLA. Mais aussi la clique des Range Rover Evoque, Volvo XC40, Jaguar E-Pace et Lexus U. Vous l'aurez compris, ce petit frère du Stelvio dont le patronyme fait référence au Passo del Tonale, un col alpin reliant les provinces italiennes du Trentin au Adige et de Lombardie s'aventure sur un segment hautement concurrentiel. Dès lors, comment compte-t-il s'imposer? À l'heure où les marques complexifient la signature lumineuse de leur modèle, Alfa Romeo mise sur un regard sobre et horizontal. Il y a une raison précise à cela, camoufler de longs porte-à-faux. Le Tonale séduira d'abord par son style, les designers d'Alfa Romeo ayant eu la bonne idée de ne pas dénaturer les lignes du concept car de 2019. Il est certes un peu moins large, mais on ne s'en plaindra pas lors des manœuvres en ville. Et, par souci de praticité, il a adopté des poignées de porte conventionnelles. À l'avant, bien sûr, mais aussi à l'arrière, tournant ainsi le dos à la berline compacte Alfa Romeo Giulietta, qui masquait les siennes dans ses custodes. La ligne d'un seul trait entre les phares et les feux évoque clairement les flancs du coupé Giulia GT, davantage connu comme le coupé Bertone. Le museau avec le célèbre trilobo, composé d'une calandre triangulaire dont la pointe inférieure repose sur deux entrées d'air horizontales, arbore de sobres optiques Nitec fonctionnant par trio et intégrant les clignotants. Pas de croc ou de crochet, lumineux zigzagant au programme, le Tonale n'a nul besoin d'en mettre plein la vue. Au contraire, il doit masquer ses porte-la-faux un peu encombrants et, pour cela, étire horizontalement ses optiques qui ne sont pas trop de 3 par bloc. À l'arrière, la lunette inclinée qui s'achève en pointe permet au Tonale de s'aventurer également sur le créneau des SUV coupés sans avoir à dupliquer son offre comme le font la plupart des rivaux allemands. Juste en dessous s'inscrit la signature lumineuse du Tonale, qualifiée de sinusoïdale. Barrant l'intégralité de la poupe, elle fera date nous dit-on chez Alfa Romeo. Enfin, les jantes à 5 trous dites Tlefono attirent l'œil particulièrement lorsqu'elles sont, comme ici, proposées en 20 pouces. Entre tradition et modernité, la planche de bord de l'Alfa Romeo Tonale s'est aussi associée équipement e-tech et sportivité. À bord du SUV, la marque prend à son tour le virage du numérique. Audi a présenté son Virtual Cockpit dès 2014. Pour Alfa, il était grand temps de lui emboîter le pas. Fini alors les beaux compteurs à aiguilles logés au fond de fût? Pas tout à fait puisque devant le conducteur la dalle d'un format standard, 12,3 pouces certes profondément enfoncée sous une casquette baptisée Canokial propose 3 modes d'affichage, dont un dit héritage. Pour ce dernier, la disposition des chiffres ainsi que les graphismes fins et hauts évoquent clairement ceux des Alpha d'antan. La marque ne se coupe pas de ses racines, et c'est tant mieux. S'ajoute, au sommet de la planche de bord, un écran tactile panoramique, de 10,25 pouces très réactif. Personnalisable à souhait, il offre des mises à jour en direct, technologie OVTR OTA, sans avoir à passer chez le concessionnaire et l'assistant vocal Amazon Alexa. Pour assurer les clients, l'Alfa Romeo Tonale inaugure une traçabilité NFT afin que l'historique soit limpide et infalsifiable tout au long de la vie du véhicule. C'est indispensable pour la valeur résiduelle a déclaré Jean-Philippe Imparato, le patron d'Alfa Romeo. Le véhicule bénéficie aussi d'une conduite autonome de niveau 2 et du sélecteur de mode DN atypique de la marque. Celui-ci agit sur la direction, la suspension et la réponse de l'accélérateur. La qualité perçue paraît correcte, les accostages et les assemblages entre les pièces nous ont semblé précis et valorisants. Mais, pour l'instant nous n'avons vu que des modèles à intérieur noir, dans un studio de présentation peu éclairé.
donc il faut encore relativiser. Souhaitons que, comme à son habitude, la marque au trèfle nous propose ensuite des céleris en alcantara ou en cuir, désormais écologiques, plus colorés. L'accès aux places arrière est aisé, notamment au moyen de la poignée extérieure sur la portière dont nous avons parlé plus haut. On notera aussi que la vitre latérale, pointue à son extrémité, est cependant bien protégée par un joint de caoutchouc épais et ne présente aucun risque de se blesser. Une attention premium. La garde au toit et l'espace aux jambes sont généreux, mais la place centrale est un peu pénalisée par un petit tunnel de servitude dans lequel passe notamment la ligne d'échappement. Les passagers disposent d'aérateurs, de 2 prises de type USB, l'une standard et l'autre USB-C, ainsi que d'une prise 12 volts. D'un volume de 500 litres avec un double fond au niveau du plancher et des flancs droits, le coffre du Tonal perd 100 litres sur la version hybride et rechargeable, PHEV. Question modularité, il s'agit d'un découpage 60/40 avec une trappe à ski. Malheureusement, les tirettes pour abattre les dossiers depuis le coffre font défaut. C'est dommage. En France, l'offre essence du Tonal est totalement hybridée, avec au menu 130, 160 et 275 chevaux pour le PHEV. S'ajoute une motorisation diesel de 130 chevaux, qui reste indispensable. Afin de rester dans la course face à ses rivaux tous électrifiés à plus ou moins haute dose, l'Alfa Romeo Tonal n'a d'autre choix que de s'hybrider lui aussi. Son offre essence comprend 2 versions classiques et, au sommet de la gamme, une variante rechargeable. Les Tonal hybrides sont conçus sur la base du moteur 4 cylindres à injection directe d'essence cubant 1,5 litres et doté d'une technologie 48 volts. Ce dernier est associé à un électromoteur, nommé P2 en interne, délivrant une puissance de 20 ch pour une valeur de couple de 55 Nm. Cet attelage permettrait, selon Alfa Romeo, de rouler 50% du temps en mode électrique en ville. L'entrée de gamme cumule 130 chevaux. Coiffé d'un turbo à géométrie variable dont la marque au trèfle a l'apanage dans le groupe Stellantis, le cœur de gamme affiche quant à lui 160 chevaux. Dans les 2 cas, la puissance est distillée aux roues avant par le biais d'une boîte de vitesse à double embrayage TCT et 7 rapports. Pas de version GTA tout en haut du catalogue du moins pour l'instant, mais un Tonal plug-in hybride Q4 cumulant 275 chevaux et disposant d'une transmission intégrale. À l'avant, on retrouve une vieille connaissance, le moteur 1,3 litres Multière de 180 chevaux, tandis qu'à l'arrière prend place un électromoteur fort de 122 chevaux, c'est celui de la Fiat 500 électrique. L'ensemble s'accorde par le biais d'une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple dotée de 6 rapports. La machine électrique est alimentée par une batterie de 15,5 kWh et offre une autonomie de 80 km. Afin de conforter sa position de marque premium, Alfa Romeo profite donc d'une plus forte puissance que G pour ses modèles plug-in, dont les versions 4xe ne sont livrables qu'en 190 et 240 chevaux. Notez que le marché français bénéficiera aussi du moteur 1,6 litres diesel de 130 chevaux. Pour les États-Unis, Alfa Romeo a concocté un Tonal associant un gros moteur 2.0 essence de 256 chevaux à une transmission intégrale mécanique via une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Enfin, concernant le marché chinois, la marque réfléchit encore à la motorisation qui sera la plus pertinente. Dans la totale continuité esthétique du concept car éponyme, l'Alfa Romeo Tonal de série nous a fait une bonne impression. C'est SUV indispensable pour doper les ventes, mais la marque a la page en matière de numérique, de connectivité et d'électrification de sa gamme. Il coche donc toutes les bonnes cases. Fabriqué en Italie, dans l'usine historique de Pomigliano d'Arco, celle de l'Alfa Sud, non loin de Naples, le Tonal rationalise son offre autour de 2 finitions, Super et T, complétées par les 2 packs Sprint et Veloce. Une logique somme toute germanique, source d'économie. Au-delà des alfistes d'or et déjà acquis à sa cause, le Tonal devra convaincre la clientèle premium avec des prix adaptés et des prestations dynamiques que nous évaluerons lors des essais routiers d'avril.